Bienvenue à vous dans cette courte vidéo où j'aimerais bien vous parler d'un sujet qui m'émerveille pour le moment. On a le Quest 3 qui est arrivé sur le marché et qui nous permet d'avoir une réalité mixte à bas coût. On a le Lynx qui nous permet d'avoir une réalité augmentée, une réalité mixte à travers des caméras et casques qui vous appartient. On a des PC à 500 € qui font tourner la VR dans la paume de la main. C'est complètement dingue. Et quand je dis que c'est complètement dingue, regardez un peu ça. On a le Lynx ici qui nous permet de faire de la réalité augmentée à travers les caméras. Ce sont des webcams, mais n'empêche, regardez ça. On a des écrans qui nous permettent de presque ne plus avoir cette sensation d'écran devant les yeux. C'est portatif, ça tient sur la tête, c'est vraiment fou. Il faut savoir qu'ici, mon but cette année, ça va être de créer des cours, de pouvoir faire que les gens s'émerveillent avec ces deux casques sur la réalité mixte. Tous mes cours sont sur GitHub, je travaille avec Unity et je ne suis pas une entreprise, donc je travaille à travers la Smart qui me permet de travailler en tant qu'artiste. Ici, les slides que vous allez voir ici sont ici, donc si vous voulez les revoir plus concrètement et parcourir les slides, n'hésitez pas. Et si vous voulez apprendre à faire de la réalité virtuelle, vous pouvez aller sur ce lien qui vous redirigera vers des cours plutôt orientés Quest, plutôt orientés Lynx ou plutôt orientés XR pour les deux casques. Avant de commencer ces mini-vidéos, ces mini-slides, je voulais vous rappeler un peu le chemin qu'on a parcouru. Ici, il faut se rappeler qu'il y a quelques années d'ici, on était sur des cardboards, des bouts de plastique, des bouts de carton assemblés avec des lentilles, avec des casques qui avaient des capteurs pas marrants à devoir configurer, des longs câbles, lourds sur le crâne, lourds sur le nez. Impressionnant à quel point on a parcouru tout ce chemin pour le moment. Ici, la démo qui est fournie avec le Lynx, c'est cette démo qui nous permet de voir le ciel. Et comme vous pouvez voir, on peut passer d'un état de réalité virtuelle à un état de réalité augmentée. Et là, ce que vous voyez, c'est la démo qui est présentée par Stan, la personne qui gère cette entreprise, le Lynx, avec toute son équipe. Je trouve ça assez impressionnant, le travail qu'ils ont fait pour le moment. Et comme vous pouvez voir, ils sont en partenariat avec Ultraleap, ce qui nous permet d'avoir une captation des mains, une captation du bras, de pouvoir faire des applications de réalité augmentée qui vraiment vont être interagissables avec les mains. Ici, vu qu'on a la profondeur de la main, évidemment, on peut commencer à travailler sur les interfaces et faire en sorte qu'ils soient immersifs. C'est-à-dire que grâce à la profondeur de la main, on va pouvoir la voir par-dessus, par en dessous. C'est assez pratique. L'énorme avantage que pour le moment, évidemment, le Lynx a sur le Quest, c'est qu'il nous laisse un accès complet au casque, à ses senseurs, la capacité de pouvoir, par exemple, installer Linux dessus ou de pouvoir bidouiller avec l'operating system qui est Android pour le moment. Et évidemment, moi, ce qui m'intéresse grandement, c'est cette capacité d'aller chercher la texture des 6 caméras avec un délai extrêmement court, presque temps réel. Vous pouvez voir ici qu'on a accès aux 6 caméras, les caméras d'Ultraleap pour la main, les caméras de la pièce et les caméras RGB. Comme vous pouvez voir, la latence est vraiment minime et c'est ça qui est impressionnant avec ce casque. Évidemment, je vais travailler sur le Lynx, mais je vais aussi travailler sur le Quest et je vous invite à suivre les aventures de ce casque parce que pour le moment, les applications qui sont testables ne sont pas nombreuses, mais c'est déjà bien impressionnant. Comme vous pouvez voir, par exemple, ici avec Sword Art Online, des passionnés qui ont fait le manga en jeu, c'est complètement fou. Vu qu'on a la capacité de pouvoir capter maintenant le mesh, de pouvoir interagir avec cette réalité mixte, on a aussi accès au mur, au plafond, au sol et au mesh de la pièce. Qu'est-ce que j'entends par un mesh? C'est un modèle 3D, comme vous pouvez voir, qui est scanné. Donc ici, vous parcourez la pièce, on va vraiment scanner la pièce, créer des triangles, le stocker sur le casque, et ça nous permet ensuite de pouvoir se déplacer dans la pièce et d'utiliser la pièce pour les jeux et pour les applications. C'est assez impressionnant en fait à voir et assez intéressant comme technologie. Vous allez me dire, rien de nouveau, le HoloLens le faisait déjà avant, mais ici, ce qui change, c'est vraiment le prix démocratique. Ici, avec le Quest, vous pouvez aussi calibrer votre pièce, donc calibrer les murs, les tables, les objets qui vous entourent, dans le but de pouvoir faire des jeux qui vont les utiliser sans pour autant utiliser le mesh. Ce qu'on pouvait déjà faire sur le Quest 2, hein, et que donc si vous avez un Quest 2, vous pouvez faire, mais ici, on a en plus la capacité d'avoir le modèle 3D de la pièce. Une fois configuré, vous avez ce genre de jeux qui sont super intéressantes. Ici, c'est Phanto, qui est la démo par défaut du Quest 3, qui nous permet en fait de voir un peu ce que ça donne d'avoir un monstre qui véhicule dans la pièce, qui bave un peu sur tous vos tableaux, sur votre chaise, sur votre lit, et qui dépose des petits monstres à tuer.
C'est vraiment impressionnant. Mais ce qui est vraiment encore plus impressionnant, c'est cette capacité à casser la réalité virtuelle et la réalité augmentée, faire cette réalité mixte où là, ici, juste en cliquant sur les murs, voilà, bam, j'ai un panorama, j'ai un monde qui se découvre devant moi, où le personnage qui ici avec lequel j'interagis peut aller et venir. Vraiment, c'est impressionnant. Comme je disais dans la vidéo précédente, ici le but c'est de faire de formations plutôt logicielles, car le jeu vidéo est un secteur qui marche, mais c'est un secteur aussi qui est extrêmement difficile. Et gagner de l'argent à partir du logiciel est évidemment plus simple. Il y a plus d'emplois, plus d'industries qui ont besoin de ça. Ça veut aussi dire beaucoup de menus, beaucoup d'interactions, beaucoup de joysticks, beaucoup de design. Et c'est évidemment un des cours qu'il va falloir créer, qu'il va falloir permettre aux étudiants d'avoir. Et donc, je vous invite vraiment à me contacter si vous avez envie de travailler sur le sujet. Je suis vraiment débutant sur le sujet, mais je vais consacrer mes 2 années à travailler sur ce sujet-là. Ici, par exemple, vous avez une application qui est purement virtuelle, parce qu'il faut se rappeler que bien qu'en étant des casques de réalité mixte et augmentée, ça reste aussi des casques de réalité virtuelle où vous pouvez simplement faire une immersion totale. Quand je vous disais des interactions, bah évidemment, on va avoir des objets à porter, des objets à interagir, on va avoir des bics pour dessiner, on va avoir des menus, on va avoir des portes à ouvrir, des objets à tirer. Tout ça, évidemment, c'est des sujets à réétudier, comme par exemple le sujet de pouvoir dessiner en réalité virtuelle, d'utiliser des logiciels de dessin, de les exporter dans Unity, de les réutiliser pour nos jeux ou nos applications. Quand je parle d'outils de dessin, ça devient vraiment impressionnant. Par exemple, ici, avec Verpainting, qui est une création bruxelloise, c'est complètement fou de voir ici qu'on peut dessiner, qu'on peut taguer les murs, qu'on peut faire de la sculpture 3D. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment pour le moment, c'est cette capacité à pouvoir accéder aux caméras. Et donc, du coup, par exemple, à pouvoir enregistrer des cours. Ici, vous pouvez voir que je me suis enregistré en train de faire des croque-monsieur, enregistré en train de faire de la découpe laser, enregistré en train de faire des découpes et des soudures sur des commandes téléguidées. C'est fou. C'est vraiment fou et pour l'éducation, c'est vraiment un sujet à explorer. Dans les sujets évidemment qu'il va falloir explorer ces 2 années pour pouvoir travailler avec ces casques, c'est la publication des jeux, ce qui est un sujet vraiment pas facile car vous avez SideQuest qui permet de publier rapidement à la communauté, mais qui demande à la communauté de paramétrer le casque. Vous avez Oculus Lab qui permet de publier rapidement, mais quand même qui est un minimum contrôlé. Oculus Store et le SteamVR qui là pour pouvoir publier, demande vraiment un travail intense sur la mise en page du store, sur la publication d'une application sans bug, une application qui est finie. C'est un sujet évidemment à devoir travailler si vous voulez publier pour des utilisateurs. Évidemment, si vous voulez travailler sur des clients, c'est un autre sujet. Moi, évidemment, mon petit côté que je veux attaquer cette année avec le Quest, c'est Omi. Il faut savoir que ce personnage-là, c'est Ed dans un manga qui parle d'un futur. Et ici, Ed a la capacité, avec des cases de réalité virtuelle, de pouvoir passer de la réalité mixte à la réalité virtuelle, d'utiliser son PC pour avoir de la puissance de temps en temps quand il faut faire des calculs, d'utiliser des contrôleurs pour pouvoir paramétrer le monde qui l'entoure. Et c'est vraiment ce sujet-là que je travaille pour le moment de côté avec mon projet de vie. Par exemple, ici, j'injecte des données sur la Xbox depuis mon casque de réalité virtuelle pour pouvoir contrôler la Xbox et jouer avec plusieurs personnages. Ici, dans cette vidéo, ce que vous voyez, c'est que je contrôle 2 personnages sur la Xbox, un sur mon PC et un autre sur le cloud via Shadow. C'est un sujet super passionnant, mais c'est un sujet qui ne tient pas que aux jeux vidéo. Par exemple, ici, on parle de réalité mixte, donc on parle aussi d'un monde sur lequel on veut pouvoir contrôler son environnement. Et donc, contrôler via de l'IoT, par exemple via le Wi-Fi, via le Bluetooth, via des petites clés USB, pouvoir allumer des moteurs, allumer des lumières, contrôler son environnement. C'est un sujet qui est extrêmement passionnant, sur lequel je travaille pour le moment et sur lequel j'explore les possibilités. Vraiment, je suis comme un petit fou, je m'amuse comme un dingue. Vous vous doutez que cette année, je vais pas manquer de créativité, hein. Et donc du coup, cette vidéo a vraiment pour but de vous montrer ce qu'on va pouvoir faire cette année et de vous inviter à m'inviter, basiquement. Je suis disponible ici en Wallonie, à Bruxelles et dans les alentours à portée de train pour pouvoir faire du coaching de hackathon, du coaching de Game Jams, faire de l'exploration d'une journée ou deux par-ci par-là, de faire des cours d'une semaine où on explore juste un sujet, une spécialité du casque, où on découvre juste en tant que débutant ce que c'est Unity via les casques.
des cours de 2-3 semaines où on va approfondir vraiment plus un sujet, ou de 1 mois où on va vraiment travailler sur un sujet propre au casque, que ce soit la publication, la réalité augmentée, la réalité mixte, des interfaces logicielles, du menu, de l'UX. Basiquement, il y a une tonne de sujets à étudier, il y a une tonne de sujets à construire. Il faut savoir que tout ce que je veux construire est évidemment open source et fera partie d'un projet où je vais donner des exemples de ce que je fais. Et donc voilà, je vous invite vraiment à me contacter, à prendre rendez-vous, à me rencontrer dans la vraie vie, faire en sorte qu'on développe ça et qu'on permette à tout un chacun à Wallonie et à Bruxelles de pouvoir explorer ce nouveau sujet qui est la réalité mixte. Il y a des tonnes de trucs à faire et vraiment, je n'ai qu'une envie, c'est de créer pour le moment. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous invite à me contacter par ce QR code sur GitHub ou sur LinkedIn. Et évidemment, encore une fois, ces slides sont présents ici et je vous invite tout doucement à construire le cours avec moi. Que le code soit avec vous, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.